Bonjour, bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire si tout se passe bien, sobrement intitulé C'est Mordique, un jeu de mots pas très finaux on va dire, hein, parce que nos amis québécois, ma province d'adoption que j'adore, ne disent pas c'est de la merde, ils disent c'est de la marde, avec un A, du coup ça rendait ma vidéo du mardi plutôt facile à nommer. Donc ce nouveau rendez-vous, normalement tous les mardis, alors aujourd'hui je suis un petit peu en retard, normalement j'aimerais bien que ça commence à partir de 18h. Aujourd'hui voilà, malheureusement c'est la première fois, il y a des aléas, c'est comme ça commence un petit peu plus tard. Normalement voilà, tous les mardis 18h, un nouveau C'est Mordique. Le but c'est de découvrir un jeu soit pas cher, soit prétendument mauvais, soit idéalement les deux, à la fois pas cher et prétendument mauvais, et de le tester, de se faire un petit live dessus, voir un petit peu ce que ça dit. Ah évidemment voilà. Oh, bonjour Claude. Il a été chez le toiletteur là, la semaine dernière, il est tout doux, oh là 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 là, c'est un bonheur. Dommage que ce soit un vrai petit vélociraptor à côté de ça. Non mais t'as dit bonjour, tout le monde t'a vu là, c'est bon. Donc voilà, vous connaissez un petit peu le concept, si j'ai envie de dire. Alors la semaine prochaine, j'ai déjà le jeu de la semaine prochaine. D'ailleurs, je l'ai reçu, hein, ça aurait pu être le jeu du jour. J'ai reçu là il y a 5 minutes juste avant de commencer le stream. C'est pour ça que je suis aussi un petit peu en retard, le temps d'aller voir le facteur, de réceptionner le colis, de signer, de l'ouvrir, de vérifier que tout était bien. Voilà, le jeu de la semaine prochaine, un jeu assez polémique aussi, assez polémique. J'ai entendu de tout sur ce jeu-là, alors surtout du mauvais, mais c'est un jeu... Alors, je pense que je vais regretter mon achat, mais le truc c'est que j'avais un bon d'achat de 50 balles chez GameStop, donc voilà, il fallait bien que je les coule. En général, j'achète mes jeux en dehors de la province pour une raison bien particulière. Cloud, ça suffit. Mais là voilà, j'avais 50 balles chez GameStop, donc ce sera le jeu de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, pour ce nouveau format, pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau rendez-vous, j'avais envie de commencer par un jeu mythique, si l'on peut dire. Un jeu aux 12 ans de développement, je crois. 12 ou 14 ? Non, 12 ans, je crois. Le fameux quadruple A de notre Yves Guillemot national. C'est bien, continue mon Yves, tu es sur la bonne voie, tu as définitivement tout compris aux jeux vidéo. Je veux bien sûr parler de Skull and Bones. Alors, Skull and Bones, je ne connais pas du tout, je n'y ai pas joué, j'ai juste vu des tests à droite à gauche, des gens en parlaient vite fait dans des vidéos. Je sais pas du tout ce que ça donne, à part que c'est pas du tout le quadruple A annoncé par Monsieur Guillemot. Bref, les jeux de pirates à la base, c'est pas trop ma came. Donc un jeu qui avait l'air mauvais dans un style et dans un univers qui m'intéresse pas, pourquoi ? Eh bien justement pour tester, pour se faire un avis, parce que ce jeu-là, il y a une petite histoire derrière. Il faut mettre un petit peu de contexte quand même. Il y a quelques semaines de cela, peut-être 3 ou 4 semaines, j'ai entendu à la radio ou sur YouTube, je sais pas, qu'il y avait des promos dans les GameStop des États-Unis où le jeu Skull and Bones était vendu 10$. Je crois que c'était dans les magasins GameStop, je suis plus sûr, mais bon, bref, il y avait des promos, le jeu était vendu 10$ US aux États-Unis. Je dis tiens, ça a l'air intéressant, mais de toute façon, nous au Canada, en général, les promos comme ça, on les a pas. Donc effectivement, je regarde chez GameStop au Canada, c'est l'équivalent de Micromania en France. Donc eux faisaient pas le promo, le jeu était à 70 ou 80$ ou 60, je sais plus. Best Buy, qui est l'équivalent de Darty avec des jeux vidéo, bon, il était à un prix normal. Je regarde droite à gauche, tous les vendeurs le vendaient à un prix normal. Je dis bon, écoute, c'est pas grave, encore une fois, c'est quelque chose qui est réservé aux États-Unis. Et puis un jour, je reçois une newsletter d'une autre chaîne de magasins qu'on a au Canada. Et je dis tiens, j'ai pas regardé chez La Source. La Source, c'est le nom du magasin en question. Et je regarde sur le site de La Source, et le jeu était à 10$. Mais 10$ canadiens. Parce que le dollar canadien est quand même pas mal plus faible que le dollar américain, quand même, faut déconner. Mais le jeu était à 10$. Donc je me suis dit, putain, cool, génial, je vais l'acheter. Alors je l'avais, il n'était pas disponible dans tous les magasins, donc je fais l'achat en ligne, je vais le chercher. Je le mets dans le PlayStation 5. Il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Parce que, évidemment, comme Ido est un idiot, je ne m'étais pas renseigné sur le jeu. Je ne savais pas qu'il fallait une connexion internet et un abonnement en ligne pour pouvoir jouer à Skull and Bones sur internet. Et en plus, là où je vais vous montrer les deux versions, là où c'est des fils de pute chez PlayStation, c'est que c'est écrit en tout petit minuscule ici. Voilà. Là où chez Xbox, c'est quand même écrit en grand tout en bas. Donc voilà, c'est quand même pas la même visibilité. Donc j'avais deux options. Soit je jouais sur PlayStation 5 à condition de prendre un abonnement, ce qui ne m'intéressait pas, parce que l'abonnement PlayStation ne m'intéresse pas du tout. Soit je repayais un jeu 10$ sur Xbox. Parce que sur Xbox, avec le Game Pass, j'ai l'abonnement.
Je l'ai racheté sur Xbox. C'était moins cher que l'abonnement PlayStation. Désolé. Donc, je me retrouve avec 2 jeux de merde. C'est cool, hein? Voilà, ça c'était un petit peu pour le contexte. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Alors YouTube, ces vidéos-là, je pense que je ferai un petit peu de montage. J'essaierai de faire quelque chose d'un petit peu plus court, un petit peu digeste. Éventuellement les meilleurs moments, là où on verra vraiment si le jeu est intéressant ou si c'est un jeu de marde. J'ai très hâte parce que ouais, Skull and Bones, on n'en entend pas que du bien, loin de là. Ah oui, c'est vrai que j'avais tourné la cam pour Xenoblade. Bon, j'espère que ça va aller. Alors normalement, j'ai fait l'installation, j'ai fait les mises à jour. Normalement, tout va bien. Alors la seule chose que je ne sais pas par contre, c'est la première fois que je stream avec la Xbox. Donc au niveau du son, je sais pas si ça va aller, si le son sera trop fort, pas assez fort. Si quelqu'un passe par là, n'hésitez pas à me dire comment est le son du jeu. Appuyez sur une touche pour régner sur les mers. Alors par contre, le visuel, là ça c'est plutôt joli. Moi j'aime bien. Bon après de toute façon tu me mets un univers japonisant avec un dragon, je suis content. Donc bon. Ah, connexion. Ah. Alors là ça se voit pas bien mais intérieurement je suis joie. Bah désolé, ça c'était pas prévu. J'ai juste mis le jeu et j'ai fait les mises à jour. J'ai pas lancé le jeu. Donc c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Je suis dégoûté. Alors déjà là le jeu il commence avec moins 5 points. Alors je fais du mieux que je peux. Je suis désolé. Je vous aurais bien mis une petite musique d'ascenseur. Peut-être que YouTube aura droit à sa petite musique d'ascenseur. The next day. Je vous déteste là. Les mecs qui font ça là, je vous déteste tellement. The next day. C'était comment Skull and Bones? Ah, on se régale. Là pour l'instant, le menu est sympa. Alors connexion 6%. Ah, 30%, ça avance, ça avance. On va y arriver. Je sens qu'on va y arriver. L'aube du capitalisme. Des sociétés aussi puissantes que des royaumes règnent sur les mers et les routes marchandes les plus rentables du monde. D'une main de fer, elle forge une voie vers la tyrannie et l'exploitation, soufflant sur les braises du combat pour la suprématie. Venu de l'océan Indien, un flot de produits exotiques nourrit de nouvelles addictions et remplit les coffres de pièces souillées de sang. Et là où le sang coule, les prédateurs affluent. Ça y est, c'est moi qui pilote. C'est où qu'il faut que je vais? D'accord, très bien, super. Je fais quoi moi maintenant alors? Et ils sont où? Parce que moi je veux bien les envoyer par le fond, mais... Ah, ceux-là là-bas. Et j'essaie de comprendre ce que je fais en même temps. Est-ce que je peux me faire le petit là? Je fais un petit peu loin. La seule chose que j'arrive à faire, c'est à tuer. Ça te dirait pas toi d'aller te faire foutre un peu? Merci, voilà. Bah, je crois que c'est bon, on l'a coulé là.
Même les Anglais étaient moins pénibles que tes jérémiades. Oh! Vous n'étiez pas dans la flotte prise dans cette embuscade? Vous escortiez l'Exeter. Je m'appelle Asna. J'étais aussi dans cette flotte. Notre navire a été bien touché et a coulé. Mais par la chance de Freeman, je m'en suis sortie vivante et j'ai pu arriver ici. Quels que soient les besoins d'un pirate, le repère de contrebandier de Sainte-Anne peut y répondre. C'est l'endroit où notre chance se transforme en fortune, ami. Mais soyez sur vos gardes. Nous sommes sur les terres de John Scurlock, un territoire dangereux. Je crois que je ferais mieux de rester avec vous, Capitaine. À propos de Scurlock, j'ai trouvé ça dans l'épave de l'Exeter. Je suis sûr qu'il voudra savoir ce qu'est devenu sa cargaison. Hé, ne me regardez pas comme ça. C'est vous le mieux placé pour convaincre Scurlock. Moi? Aïe! Le passé est le passé. Mais on ne peut pas vous laisser approcher d'un Kingpin en ayant l'air d'un rat crevé. Pas de souci. Florentine vend des tenues, ce genre de choses. Commencez par passer chez elle. Elle vous aidera à avoir l'air d'un vrai loup de mer. Que la chance vous accompagne, Capitaine. Ne faites pas attention au menu fretin. Rappelez-vous, nous obéissons seulement au vent du destin. Celle-là fera pas long feu. Une brindille qui aura tôt fait de se briser. De se briser? Cette carcasse tombe en morceaux. Et elle pue la pisse de baleine. On peut tellement changer sa tenue qu'on peut même changer sa tête. Elle est douée en couture, la dame. Sans déconner, vous êtes sérieux là? C'est ça le jeu quadruple A? Non, je sais pas. Je reste un peu bouche bée là sur le visage des persos qu'on me propose et j'entends encore c'est un quadruple A. Waouh! Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça pique, hein. Il ressemble à rien. Ah oui, je confirme. Je suis la plus belle pirate de Skull and Bones. Occupe-t'en, ou ne te montre plus jamais devant moi. Imbécile. Les Britanniques ont coulé mon navire et ma cargaison. Mais t'ont recraché. Espérons que tu en vaux la peine. J'avais besoin de ces marchandises. Tu vois, ce port vit du commerce avec Tuling. Ce marchand est si riche qu'il pisse de l'or liquide. Et tout ce que je reçois, c'est une lettre. Ce crétin me traite comme le dernier des valets. Je lui envoie une belle cargaison et il en veut le triple. Il me faut d'autres capitaines. Je peux voler des marchands pour trouver ces marchandises, je peux me débrouiller pour acheter ces marchandises. Mais nous, on est un pirate, alors on va voler des marchands. Ah, tu as un esprit de pirate. Il va te falloir apprendre à évaluer les prises. Et des canons. Crevette, j'ai vu le baquet qui t'a amené ici. C'est tout juste 6 flottes. T'as de l'ambition, mais t'es loin d'être prête. Tu veux quitter ces haillons et avoir un vrai navire? Forge-toi une réputation et gagne le respect des gens. Le reste suivra de lui-même. Ensuite, je pourrais faire de toi le pirate le plus célèbre de tous les océans. Va, je sens que nous nous reverrons.
Alors, gagner de l'infamie. L'infamie permet d'estimer votre grade et votre influence dans la communauté des pirates. De nouveaux services et contrats seront disponibles en fonction de votre niveau d'infamie. Plus un niveau est difficile, plus vous pourrez gagner d'infamie. Très bien. Je suis pas convaincu. Hein. Il n'y a rien. En fait, il y a rien qui arrive à me convaincre, que ce soit graphiquement, niveau du scénario. Enfin, je sais pas si c'est les doublages ou si c'est l'écriture des dialogues. Je sais pas, c'est pas ouf quoi. Pourquoi il n'y a pas de musique ? Tout à l'heure, là, quand on était au repère, au moment où on est parti, il y avait de la musique, mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de musique. Bah, volume de la musique 100%. Non, mais j'ai dit que je voulais me casser, moi. C'est lourd à diriger, c'est pas agréable pour l'instant. Hein. Je pense qu'une fois qu'on a l'habitude et un bateau un peu meilleur, ça doit être plus agréable. Pour l'instant, je trouve juste la vitesse dure à doser. Parce que là, même vitesse max, on se fait un peu chier, quoi. Oula, il était magnifique, lui. Vous l'avez vu en 2 FPS? Oui, c'est compliqué quand on n'a pas le sens de l'orientation d'être un pirate, je l'avoue. Navire, et la mer engloutira ses pièces. Mais bien sûr, il faudra aller à l'abordage. Mais alors attendez, avant que je crie au scandale. On va se mettre en qualité. C'est de toute beauté. Ok, c'est non, je peux pas déjà, c'est injouable. C'est non, je peux pas déjà. Ça c'est impossible. Mais il est toujours dégueulasse. Ouais, bon, bah, c'est pas, je suis désolé, mais c'est pas un quadruple-là, hein. On aura beau essayer de m'expliquer comme tu veux. Ah, d'accord, par contre, j'avais pas fait gaffe, là. Au fur et à mesure que le bateau s'abîme, on voit des trous qui apparaissent dans les voiles, et en utilisant le kit de réparation, ça répare aussi la voile. Ça modifie l'aspect cosmétique, c'est plutôt cool, ça. J'essaye de trouver des points positifs au jeu, parce que on va dire que je suis content de l'avoir payé 10 balles. Après, pour l'instant, j'en suis au début, c'est peut-être mieux après. Mais normalement, le début, c'est le moment où tu es censé avoir tout qui te pète à la gueule, le jeu t'ouvre grand les bras, te montre ce qu'il a de mieux à t'offrir pour justement capter l'attention du joueur. Et là, putain, en fait, j'ai vraiment l'impression de vivre comme le pirate, c'est-à-dire je rentre dans le jeu et je me fais littéralement insulter par lui. Un petit peu comme on se fait insulter par nos amis pirates là. Et encore, le jeu a pas mal progressé depuis février. Ah bah, je me doute bien parce qu'en fait, le jeu, moi je l'ai mis hier dans la console en prévision de streamer aujourd'hui. Et déjà, je sais pas combien il y a eu une mise à jour, mais il y en a eu pour 42 gigas au total. La petite animation par contre pour la fabrication du bateau était plutôt sympa. Alors décoration du navire, ça c'est nouveau aussi. Il y en a pour tous les goûts. Ah oui, il y en a vraiment pour tous les goûts, oui. D'accord, ok. Et bah pourquoi pas. Ah ouais, mais il y a vraiment masse de trucs. Ah, on peut même jouer au styliste avec notre équipage, dis donc. Ce qui est pas mal, je sais pas si tu as vu, c'est que t'es pas limité sur ta façon de jouer. Ouais, j'ai cru comprendre que t'étais assez libre. Ouais. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Le jeu a pas l'air contraignant, quoi. T'as la quête à faire, mais si tu veux te balader, tu peux te balader. Ouais, ça c'est cool. Ouais, bah c'est ce que je voyais là chez le forgeron. Apparemment, il y a vraiment tout un tas de façons d'équiper ton bateau. Donc autant on peut lui reprocher certaines choses au jeu, autant j'ai l'impression que sur la partie bateau, que ce soit au niveau du choix de bateau ou de la customisation ou des armes et tout ça, vraiment l'impression qu'au niveau bateau, tu fais vraiment ce que tu veux, quoi. Mais c'est ça, ouais, je pense que quand tu es vraiment fan bateau, pirate ou de ce genre d'univers-là, niveau bateau, je pense que tu peux te faire plaisir, ouais, quand même. Fais attention à ce que tu dis là-dedans.
Grâce à Capitaine Bon à rien ici présent, j'ai ces chiens de français aux trousses désormais. Qu'on m'en débarrasse. J'ai un besoin urgent d'un nouveau capitaine. Il paraît que tu as maintenant autre chose que ton paquet percé, et on parle de tes exploits. Tu as vu mes navires au port? Sais-tu où ils s'en vont? La cale remplie d'épices, d'ambre gris et autres merveilles? À New York, ma petite crevette. Et en échange, cette face d'éponge de Tuling me donne tout l'argent, les vivres et les armes qu'il me faut. Tant que ce tas de viande reçoit ses marchandises, j'ai les coudées franches sur cette île. Je contrôle les flux d'argent et ne fais de courbettes à personne. Cherche fortune avec moi et nous amasserons un butin dépassant la richesse des nations. Survis et tu auras assez de pouvoir pour faire de nous des partenaires ou des rivaux. Cette chance te tente, crevette? Saisis-la. Mais ne me donne pas une raison de tâcher un autre tapis. Leur prix ne cesse d'augmenter. Maintenant, dépêche-toi de partir en mission. Allez, Je veux let's que go. tu ailles apporter des armes à mes alliés, le peuple de la mer. Ils ont des informations, rapporte-les-moi. Le peuple de la mer et moi avons un accord. Si je fournis les armes dont il a besoin, je dirige librement ce port. Il est depuis longtemps en guerre avec le clan de Farah, alors méfie-toi. Des navires de Farah chercheront à t'avoir. Peu m'importe qui gagne. Chaque jour, ces ventes d'armes me remplissent les poches. Pourquoi mourir pour son prochain lorsqu'on peut le saigner à blanc? Des membres du peuple de la mer vendent des biens, d'autres des informations. Tant que la guerre continuera, cet accord tiendra. Alors, apporte à ces gens assez d'armes pour se battre, mais pas pour l'emporter. Nous tenons une belle vache à lait, crevette. Laissons-la monter. Ah bah c'est un pirate, hein. Là pour le coup je trouve le personnage bien. C'est un vrai pirate celui-là. Ah mais c'est notre équipage qui chante. J'avais pas percuté que c'était l'équipage qui chantait. Non mais continue les mecs, c'était sympa là. Pourquoi vous arrêtez? Ouais, bah, j'avais compris qu'on approchait, c'est pas la peine de hurler et de couper la parole à ton pote qui chantait. Salut Arashiki, comment ça va? Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup, comment ça va? Merci beaucoup, merci, merci. Attends merde, du coup j'en ai perdu le fil là. Ah oui, par contre, effectivement, quand tu marques quelque chose sur la map, tu le marques quoi. Ils ont de la bière. Ça me plaît de plus en plus les pirateries. Merde. Je me suis bloqué. Ah, attends, du coup, est-ce qu'on peut... Voilà, un petit abordage. La binousse, ça fait grossir le bidon. Ouais, je sais, mais malheureusement, il y a certains vices qu'on a du mal à combattre. Non, j'en bois pas tant de la bière, mais par contre, c'est vrai que de temps en temps, une bonne petite bière, surtout l'été quand il fait chaud, et on a une chance, on a beaucoup de chance à Montréal, il y a beaucoup de micro-brasseries, ce qui fait que tu peux trouver tout plein de petites bières qui sont faites localement, artisanalement, de plein de sortes différentes. C'est vraiment très chouette. Faut aimer la bière, c'est sûr, mais
contre, c'est un enfer à manœuvrer. C'est d'une lourdeur, c'est ouf quoi. J'avais testé vite fait Sea of Thieves à un moment donné, mais j'avais pas l'impression que c'était si lourd le gameplay. Dommage que ce jeu n'a pas marché. Bah, en vrai, il a pas que des défauts. Pour être vraiment honnête, il y a des trucs qui sont pas forcément agréables, il y a des trucs qui sont pas forcément très cool, mais je pense que si t'es vraiment fan de l'univers pirate et tout ça, tu peux vraiment te faire plaisir. Hein. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire. Là, on a vu tout à l'heure, là, vite fait, tout ce qui était artisanat, le forgeron. T'as quand même beaucoup de trucs à faire. Donc, ouais, si t'es fan de pirates et compagnie, je pense que ça peut vraiment être un bon jeu. Après, là, si je dois lui trouver un défaut, c'est l'ambiance sonore. Tu peux demander à tes marins de chanter, ce qui fait que tu as un peu de musique, mais sinon, il n'y a pas de musique. Voilà, quand tu démarres un combat comme ça, tu as un petit truc, mais sinon, quand tu vogues sur l'océan, t'as rien. Et ça fait très vide en fait. Et c'est vraiment dommage, ouais. Parce qu'en vrai, on n'est pas loin d'avoir, alors pas le jeu de l'année, mais en vrai, tu rends le pilotage des bateaux un poil plus souple, un poil plus agréable. Tu règles 2-3 graphismes vite fait, parce que c'est pas le quadruple A qui disait Guillemot, hein. On en est très loin. Mais je pense que tu peux en faire un bon jeu, vraiment. Je m'attendais à un jeu de merde, et non, c'est pas un jeu de merde. Je pense que c'est typiquement un jeu de 2024 qui a souffert d'un développement ultra chaotique, dans une ambiance ultra malsaine, et c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage. Allez, tu vas tourner, oui. C'est ça, voilà. Tu vois, c'est long dans ces cas-là. Quand il faut tourner, c'est un chouille dommage. Et comme je disais tout à l'heure, je demande pas à avoir la maniabilité d'un Forza. Hein. Je sais qu'on n'est pas sur un jeu de voiture, mais un truc un poil plus souple, en vrai, ça ferait pas de mal. Et voilà, t'as ce petit côté satisfaisant quand tu réussis ton abordage, pardon. Tu dis ouais, ça y est, je suis un pirate, j'ai réussi. Ça a un petit côté, très satisfaisant, on va pas se mentir. Et même sur moi, qui suis pas un grand fan de pirates, ça marche. Alors je te dis, si toi t'aimes les pirates, si tu le trouves pas trop cher, parce que c'est pas un jeu qui vaut 80 €, clairement. Mais je te dis, d'occasion ou en solde, pourquoi pas. Ouais, la scène pour aborder est cool. Mais de temps en temps, tu te dis, ah ouais, ça c'est vraiment cool. C'est pour ça, je te dis, il y a vraiment de bonnes idées dans le jeu. Il est loin d'être parfait, mais il faut pas tout jeter non plus. Hein. Je pense qu'une fois que tu as l'habitude du bateau, parce que tu as plusieurs bateaux aussi, je pense qu'une fois que tu as vraiment l'habitude du bateau, tu arrives à gérer son inertie, à réagir en fonction de comment le bateau se comporte sur l'eau. Puis après, on va pas se mentir, je suis une tanche hein, quand il faut conduire dans un jeu vidéo. Après là, par contre, je sais pas si tu as entendu, mais c'est pareil, quand tu arrives quelque part ou quand tu es proche d'un bateau, tu as ton équipage qui parle. Donc ça, c'est pareil, c'est vachement cool. Ça rend l'équipage vachement vivant, vachement présent. C'est bon, c'est on doit dégueuler. Ouais, peut-être. J'avoue, peut-être un peu. Ah bah. Alors, pour rappel, ceux-là, c'est ceux qui m'insultaient. Là, il y a 2 heures quand j'ai commencé, ceux-là, ils m'insultaient. Là, je reviens avec de la bière, je suis le héros. Comme quoi, ça tient un peu de choses. Hein. Pour certains, le héros, c'est Iron Man. Pour d'autres, c'est celui qui ramène la bière. Salut Oriancia, comment ça va? Bienvenue sur notre bateau pirate. Ah, et tu le trouves comment alors? Parce que moi, honnêtement, je m'attendais à rien, vu ce qu'on en a dit jusqu'à présent. Mais comme je disais, si t'aimes les pirates, en vrai, le jeu, il y a de vrais bons trucs quand même dedans. Tout n'est pas à jeter, quoi. Un peu compliqué pour les débutants. J'avoue que la prise en main, surtout du bateau, la scène d'intro, j'étais un peu perdu, moi. Quand il te balance comme ça, tiens, débrouille-toi. Tu t'appuies sur ce bouton-là, ce bouton-là, et fais ta vie. Un peu déstabilisant au début. Alors par contre, là, le jeu où est relativement bien fait, je trouve, c'est dans son atmosphère. Parce que là, on était dans le brouillard. Il y avait vraiment, je trouve, cette impression oppressante que tu peux avoir dans le brouillard en voiture, par exemple, à pas comprendre parce que tu vois rien autour de toi. Il y avait un peu ce feeling-là, plutôt bien retranscrit pour le coup. Et en plus, on quitte le brouillard, les marins qui se mettent à chanter. Alors du coup, est-ce qu'ils sont hostiles comme tout à l'heure ou... Bah en fait, on est peut-être pas très potes. Ah ouais, j'avais même pas été voir jusque-là. Oh, d'accord, ok. Oh la vache. Ah ouais, j'avais pas été jusque-là. La carte est vraiment... extrêmement grande. Putain de grande la carte. J'en reviens pas, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas été jusque là. Oh punaise. Comme je disais tout à l'heure, le jeu est pas parfait, mais
quand même pas mal de choses à offrir, hein, mine de rien. Après, à voir, hein, si, parce qu'il y a eu déjà pas mal de mises à jour. 3-4. Il y a eu déjà pas mal de mises à jour. Donc à voir si Ubisoft arrive à nous faire une No Man's Sky ou une Cyberpunk. Hein. J'ai un doute, hein, mais bon, pourquoi pas. Comme l'ont dit plein de spécialistes avant moi, c'est un jeu qui a souffert de son développement beaucoup trop long, beaucoup trop chaotique, beaucoup trop malsain aussi. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous voilà rentrés au port, ce qui va marquer la fin de ce stream, malheureusement. On va se quitter. Alors je dis malheureusement parce que, ouais, honnêtement, Skull and Bones, j'en attendais rien. Vraiment, je m'étais pas fait mon avis par rapport à ce qu'avait dit la presse, mais de base, l'univers des pirates, c'est pas trop mon truc. Le jeu, de ce qu'en disaient les spécialistes, était pas génial. En fait, il a de gros défauts, il y a de grosses lacunes, il y a plein de trucs qui vont pas, mais à côté de ça, il y a quand même plein de choses qui sont vachement sympas. Si vous êtes fan des pirates, oui, pourquoi pas, hein. Alors pas à 80 balles, hein, il faut à un moment donné, le patron d'Ubisoft là et ses quadruple A, non, stop, c'est pas un quadruple A, c'est pas un jeu qui vaut 80 balles, attention. N'empêche que, comme je disais tout à l'heure, en promo ou dans un bac à solde ou d'occasion, ouais, si vous aimez les pirates, je pense que ça pourrait vous plaire, parce que c'est pas un grand jeu, mais il y a quand même des petites idées à droite à gauche et des petits trucs qui font que le jeu est pas si mal que ça, et je dois vous avouer que je m'attendais à un jeu de merde, et j'ai plutôt passé un bon moment, malgré le fait que j'aime pas les pirates, malgré le fait que le jeu me parle pas du tout dans son univers, j'ai quand même passé un bon moment. C'était, alors, à part le début catastrophique, là, quand tu commences, on te dit rien, on te largue dans la merde, démerde-toi. Là, pas du tout, mais c'est vrai qu'après, peut-être au bout de 2-3 heures, quand on commence vraiment à arriver à comprendre un petit peu comment le bateau se déplace, arriver à compenser un petit peu l'inertie, commence à arriver à se déplacer un peu plus facilement, on arrive à combattre plus facilement. Je pense que là, je passe 2-3 heures de plus dans le jeu, je commence vraiment à être à l'aise avec les bateaux, et il y a moyen de vraiment s'amuser. On peut customiser le bateau, on peut customiser les armes, on peut customiser son personnage, donc il y a plein de choses qui sont quand même très agréables dans le jeu. Donc ce premier c'est mardique, il était plutôt pas mal, mine de rien. Celui de la semaine prochaine, par contre, à mon avis, ce sera un peu plus compliqué. Celui-là, ça fait longtemps que je me le réserve. Aujourd'hui, pour être honnête, j'hésitais entre le jeu de la semaine prochaine et Skull and Bones, mais voilà, comme c'était le numéro 1, je voulais commencer avec un grand jeu, avec un grand studio, parce que Ubisoft, on aura beau dire ce qu'on veut, ça reste un studio qui nous a fait des jeux absolument somptueux. Ils se sont peut-être un petit peu perdus en route, on va dire. Voilà. Est-ce qu'un jour ils reviendront sur le devant de la scène avec des bons jeux? C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Apparemment, Star Wars Outlaws marche plutôt bien. J'ai pas eu l'occasion de mettre les mains dessus encore, parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Mais apparemment, ça marche bien. Quelques petits couacs à droite à gauche. Joueurs PlayStation 5, vous qui avez précommandé le jeu à 120 ou à 140 € et qui avez perdu toutes vos sauvegardes, je suis avec vous de tout cœur, vraiment. Je suis pas le premier à le dire, mais quelque part, j'aimerais que ça serve de leçon, alors pas contre les joueurs qui ont payé, parce que les joueurs qui ont payé 120, 140, c'est pour jouer au jeu en avance. C'est pas eux sur qui il faut taper. Ceux sur qui il faut taper, c'est le studio. Parce que comme l'ont dit plein d'autres gens avant moi, c'est pas les gens qui payent 120 € ou 140 € qui jouent en avance au jeu. C'est les gens qui payent le prix normal qui jouent en retard. Vous voyez là, c'est pas tout à fait pareil quand même. Bon bref, il n'empêche que Star Wars Outlaws a l'air d'être un bon jeu et c'est très bien. Ce Skull and Bones, comme je le disais, j'en attendais rien. J'ai plutôt passé un bon moment. Donc voilà, si vous êtes fan des pirates, je pense que vous pourrez vous amuser. Sur ce, ça va être l'heure de vous laisser. Donc je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt. Ciao! Sally and Arlie for the Flashmen to wait. Hurrah, me boy!